La rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue russe, le président Vladimir Poutine, a eu lieu ce vendredi 15 août. Tapis rouge, survol d'avions de combat et une amabilité presque démonstrative. Donald Trump a offert ce 15 août à Vladimir Poutine un retour très chorégraphié sur la scène internationale. Peu après 11 heures, heure locale, sur la base militaire Elmendorf-Richardson en Alaska, sous un ciel gris, le président américain et le président russe sont descendus de leurs avions respectifs. Donald Trump a applaudi très brièvement quand Vladimir Poutine s'avançait vers lui, sur un tapis rouge déroulé en travers du tarmac. Les deux hommes ont ensuite échangé une poignée de mains énergiques, des sourires, des amabilités certainement. Leurs paroles étaient inaudibles par les journalistes. Que le dirigeant russe, sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, sous le coup de multiples sanctions dans de nombreux pays, s'aventure hors de son pays est déjà exceptionnel. Mais qu'il le fasse pour être reçu avec tous les honneurs aux États-Unis, voilà qui est proprement impensable avant le retour fracassant de Donald Trump à la Maison-Blanche. Mais qu'il le fasse pour être reçu avec tous les honneurs aux États-Unis, voilà qui était proprement impensable avant le retour fracassant de Donald Trump à la Maison-Blanche, se détournant de la ligne pro-Ukraine de son prédécesseur Joe Biden. L'ancien président démocrate voulait faire du maître de Kremlin un paria suite à l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Pour recevoir Vladimir Poutine, son successeur républicain a déroulé le tapis rouge cerné de militaires en grande tenue, survolé par un bombardier furtif B-2 entouré d'avions de chasse. Sur les réseaux sociaux, la scène a immédiatement été critiquée par des opposants au président américain comme marquant une déférence trop grande face au maître du Kremlin. Les partisans de Donald Trump y ont au contraire lu une volonté d'impressionner le président russe, réputé être expert dans la pression psychologique avec la puissance militaire américaine. Allez-vous arrêter de tuer des civils? A crié une journaliste à l'intention de Vladimir Poutine, tandis que les deux hommes gagnaient une estrade où ils ont posé pour les photographes, avec encore une poignée de main. Vladimir Poutine est ensuite monté dans la limousine blindée présidentielle, surnommée The Beast, pour rejoindre aux côtés de Donald Trump un bâtiment de la base. Là, les deux hommes assis et flanqués de leurs conseillers ont à nouveau brièvement posé devant la presse. Chose inhabituelle, le loquace président américain n'a pas répondu aux questions lancées par les quelques journalistes présents. Si le programme est respecté, il aura l'occasion de le faire plus tard pendant une conférence de presse commune avec Vladimir Poutine. Là encore un événement rare. Les deux dirigeants doivent prendre place derrière des pupitres avec derrière eux un fond bleu marqué de l'inscription « Œuvrer pour la paix ». Ni Donald Trump ni Vladimir Poutine n'ont prévu de s'aventurer en dehors de la gigantesque base militaire. Pour accéder au centre de presse érigé sous des tentes pour cette réunion organisée en toute hâte, les journalistes américains, russes et venus du monde entier ont traversé en bus une véritable ville, comme toute grande base militaire américaine, apercevant des habitations, des hangars, une église et un bowling. La base Elmendorf-Richardson en Alaska, dont la construction a débuté en 1941, est un avant-poste d'une immense importance stratégique, cela depuis la Seconde Guerre mondiale et surtout la guerre froide, quand les États-Unis et l'Union soviétique se toisaient de part et d'autre du détroit de Bering. À son arrivée dans la ville proche d'Anchorage, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, connu pour ses provocations, arborait un sweatshirt avec l'inscription URSS, dont l'image a immédiatement fait le tour des réseaux sociaux. Alors dites-nous dans les commentaires, pensez-vous que cette rencontre permettra à la Russie d'installer un cessez-le-feu entre eux et l'Ukraine?